Hello à tous et bienvenue sur le podcast Shine Bright, le podcast qui t'aide à te réaliser pleinement. Je suis Nora, si tu ne me connais pas encore, l'objectif de ce podcast c'est de te donner plein de clés pour t'aider à t'auto-réaliser, trouver ce qui te fait réellement vibrer et être 100% aligné dans ta vie professionnelle. Donc je donne ici plein de conseils en développement personnel, en entrepreneuriat, parce que je considère que l'entrepreneuriat c'est une vraie clé de développement personnel et d'auto-réalisation. C'est pourquoi je me centre dessus. Et aujourd'hui, dans cet épisode, j'avais envie de te parler de l'importance du why. Que tu sois salarié ou entrepreneur, selon moi, pour mener une vie justement épanouissante, qui a du sens pour toi et dans laquelle tu vas pouvoir t'épanouir, il est selon moi primordial de découvrir ton why ou ton pourquoi en français. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le why ou le pourquoi ? Comme son nom l'indique, c'est en gros notre drive, notre moteur interne qui va nous pousser à réaliser des choses. C'est pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait au juste. Si tu ne me connais pas encore, pour te parler un peu de moi et de mon histoire et pourquoi cette thématique me passionne et m'intéresse beaucoup, pendant très longtemps, j'ai mené une vie où j'étais pas du tout à ma place. Je sentais que je passais à côté de ma vie, de ce pourquoi j'étais vraiment faite. Pourquoi est-ce que j'étais dans cette situation ? Parce que finalement, justement, j'avais jamais pris le temps de définir mon pourquoi et tout ce que je le faisais pour les autres et non pas pour moi. C'est-à-dire que j'étais drivée par une motivation externe et non pas interne. Je le faisais pour faire plaisir à mes parents, je le faisais pour faire plaisir à mes profs, je le faisais parce que c'était bien vu de faire ce que je faisais en société, etc., etc. Mais en fait, moi, je m'étais jamais posé vraiment la question de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est quoi mes forces et comment est-ce que je peux contribuer finalement au monde et trouver ma juste place ici. Je pense qu'on est très nombreux à vivre ça, c'est-à-dire que à l'école, on va vite nous mettre dans des cases. Si on est plutôt bon à l'école, on va nous dire qu'il faut faire des grandes études. Moi, ça a été mon cas, par exemple. Donc, j'ai très vite été poussée à faire des études élitaires. Donc, pour info, moi, j'ai fait une école de commerce. Et puis après, j'ai eu une carrière de cadre en marketing dans laquelle je m'ennuyais quotidiennement. J'ai fait un épisode d'ailleurs dessus qui s'appelle j'ai fait un bore-out à 26 ans, mes clés pour s'en sortir. Si jamais toi aussi tu sens que tu t'ennuies au travail, c'est certainement que tu es en train de vivre un bore-out. Donc je t'invite à écouter cet épisode. Et puis ensuite, j'ai fait aussi un burn-out, donc un épuisement professionnel. En fait, le point commun du bore-out et du burn-out, c'est pas tant le fait qu'on soit pas assez stimulé au travail ou qu'on soit surstimulé, mais c'est plutôt le fait qu'on ne trouve pas le sens dans ce qu'on fait. Et donc, de là, en fait, je suis partie dans beaucoup de travail personnel, d'autoréflexion, etc. Et je me suis rendu compte que finalement, vraiment savoir pourquoi on fait ce qu'on fait, c'est primordial. Et le faire pour une motivation qui est intrinsèque, c'est tellement plus fort. En fait, on peut réaliser des objectifs quand on a une motivation extérieure. La preuve, j'ai réalisé des choses incroyables, même si ce n'était pas ma propre motivation. Mais arrivé au bout, en fait, on va se demander pourquoi. Parce que justement, on ne s'est pas posé cette question-là dès le début. Et donc, c'est là qu'on va faire potentiellement un burn-out ou un bore-out parce qu'en fait, on ne voit pas le sens de ce qu'on fait. C'est pour ça que c'est hyper important en fait de travailler cette thématique-là si on sent qu'on n'est pas épanoui professionnellement parlant et qu'on a envie de trouver son épanouissement au travail, parce que c'est aussi ok de ne pas rechercher ça, mais en tout cas, si on cherche à être épanoui au travail, et pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important, parce que le travail, on y passe quand même une grande partie de sa vie et une grande partie de sa journée, donc autant que ça nous nourrisse et que ça nous plaise. Donc, comment faire justement si aujourd'hui, toi, par exemple, tu sens que tu n'es pas 100% aligné dans ce que tu fais, tu as l'impression que tu pourrais faire beaucoup mieux, quelque chose qui te correspondrait beaucoup plus, et bien la première chose vraiment que je t'invite à faire, c'est de définir ton pourquoi. Aujourd'hui, pose-toi la question, pourquoi tu fais ce que tu fais ? Déjà, si c'est pour une raison extérieure, c'est que ce n'est pas la bonne raison. Ensuite, vraiment, ce que je t'invite à faire, c'est de rêver sans limite. C'est-à-dire te dire, si demain, tu n'avais aucune limite, qu'est-ce que tu ferais ? Et là, vraiment, autorise-toi à rêver. N'hésite pas à rêver grand. Et demande-toi, si demain, tu n'avais aucune limite, tu n'avais pas peur du regard des autres. D'ailleurs, j'ai fait un épisode là-dessus, si ça peut t'aider. C'est le premier épisode de ma chaîne, 5 étapes pour s'affranchir du regard des autres. Et vraiment, je t'invite à l'écouter parce que je trouve que c'est hyper important
de travailler sur justement le regard aux autres pour aller vers ce qui nous correspond vraiment. Parce que souvent, on se laisse aussi limiter par ça. Donc bref, je reprends le cours de ma pensée. Dis-toi, voilà, si tu n'avais vraiment aucune limite, que personne te regardait, etc., qu'est-ce que tu ferais ? Écris-le et ensuite questionne ce que tu as noté. Pour ça, je t'invite à utiliser la méthode des 5 P. C'est Mohamed Bouclé qui l'a expliqué dans un de ses livres. Je t'invite à le lire si c'est des thématiques qui t'intéressent. Par contre, je suis désolée, j'ai plus le titre, mais il a fait que 2 livres et c'est son 2e. Donc, la méthode des 5 P, qu'est-ce que c'est ? C'est questionner 5 fois un objectif. Donc là, par exemple, tu as noté un objectif, tu as noté ce que tu aimerais faire si tu n'avais aucune limite. Pose-toi la question, pourquoi ? Réponds-y et ensuite rebondis 5 fois sur tes réponses en te posant encore une fois la question, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et enfin, encore une fois, pourquoi ? Et tu vas voir que à la 5e fois que tu te demandes pourquoi tu as envie de faire ça, normalement, tu vas avoir ton why, la vraie réponse qui va ressortir. Moi, par exemple, quand j'ai fait l'exercice, je me suis rendu compte que pour moi, c'était important de sortir du salariat pour me sentir libre, parce que pour moi, c'était hyper important d'avoir une vie dans laquelle je pouvais faire preuve de créativité, d'autonomie, d'hyperstimulation, etc. Et c'est des choses que je ne retrouvais pas du tout dans le salariat. Donc ça, c'est mon exemple personnel que j'ai trouvé à force de questionner justement ce pourquoi j'ai envie de faire ça. Et c'est vraiment ça, le pour être libre, pour me sentir libre, sans limite. C'est vraiment pour ça que je le fais, que j'entreprends et que je continue malgré toutes les difficultés que je rencontre dans l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment difficile. C'est pas quelque chose de facile. Donc si on n'a pas un pourquoi qui est très fort, qui est très solide, qui nous anime, c'est très facile d'abandonner et de retourner dans le salariat, qui est pour moi la voie de facilité, surtout quand on est diplômé, quand on sait qu'on peut trouver relativement facilement un CDI. Donc voilà, encore une fois, je te propose vraiment de faire cet exercice. Ça va vraiment t'aider à commencer à définir ton pourquoi et à te poser les bonnes questions. Maintenant, si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à télécharger en barre d'infos mon guide en 10 étapes pour redonner du sens à ta vie professionnelle. Tu verras ces 10 étapes où il y a plusieurs questions justement pour t'amener à cheminer vers ton pourquoi, vers ce qui a du sens pour toi et surtout à te questionner sur ta vie professionnelle actuelle. Si elle ne te convient pas, en tout cas, pourquoi est-ce qu'elle ne te convient pas ? Et mis bout à bout avec les bons morceaux du puzzle, etc., ça va te permettre d'avoir une première vision sur qu'est-ce qui serait important aujourd'hui pour toi, dans quoi est-ce que vraiment tu aimerais te lancer. Et si jamais tu es entrepreneur et tu t'es déjà lancé, mais tu as l'impression que tu n'es toujours pas épanoui, je t'invite aussi à le télécharger parce que c'est exactement le même processus et ça va t'aider, encore une fois, à remettre du sens dans ta vie professionnelle et à rester animé dans ce que tu fais, parce que ce serait dommage de retourner dans un job, encore une fois, qui ne te correspond pas parce que tu n'as pas fait le travail de bien te poser les questions sur c'est quoi ton pourquoi, qu'est-ce qui ferait que tu resterais animé au quotidien. C'est vraiment un sujet qui me passionne parce que je trouve qu'on ne se pose jamais la question en fait. Quand on est à l'école, on suit le parcours tout classé, on est très très vite mis dans des cases et les individualités sont très vite effacées. Et finalement, ne pas faire ce travail, ça fait qu'on est très nombreux à se tromper de voie professionnelle, à faire des études parce que c'est bien vu par la société, parce que nos profs nous ont encouragés à les faire, ou notre famille. Mais en fait, on ne se pose jamais vraiment la question de qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Et moi, je suis persuadée que si chacun était à sa juste place, le monde se porterait bien mieux. Donc voilà, pour moi, ça me tient vraiment à cœur d'aider les personnes à cheminer vers leur pourquoi et au-delà de cheminer, à vraiment y aller. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on est épanoui, heureux au quotidien, etc., malgré les difficultés de la vie. Au moins, on sait pourquoi on se lève le matin. Et d'ailleurs, il y a un documentaire aussi que je vous invite à aller regarder si vous avez Netflix qui s'appelle Les Zones Bleues. Et c'est des zones où ils ont étudié en fait les endroits où on compte le plus de centenaires dans le monde. Et donc, on a appelé ces endroits-là les zones bleues. Et un des points communs de ces personnes, c'est qu'elles ont toutes un why. Elles savent toutes le matin pourquoi elles se lèvent, à quoi est-ce qu'elles contribuent dans leur société, dans leur communauté. Elles sont vraiment à leur juste place et peu importe ce qu'elles font, qu'elles soient instites, qu'elles soient cordonniers, etc., elles ont un pourquoi. Il n'y a pas que ça, évidemment, il y a d'autres choses qui font que les personnes de ces zones-là vivent longtemps et sont plus heureuses que la moyenne.
Si je peux t'en parler ici, il y a le fait donc qu'elles savent pourquoi elles font ce qu'elles font, qu'elles bougent au quotidien, donc pas bouger, aller à la salle, etc., mais juste rester au mouvement quotidiennement, rester en mouvement, pardon, donc aller à pied au travail, jardiner, prendre les escaliers, etc., enfin faire bouger son corps. Il y a le fait de manger de manière saine, équilibrée, avec des produits locaux qu'elles trouvent sur place. Il y a l'environnement dans lequel elles sont. Donc les zones bleues s'appellent des zones bleues parce qu'elles sont toutes proches de la mer, mais plus globalement, je pense que c'est le contact aussi avec la nature. Elles ne sont pas dans des grosses zones urbaines comme on a construit dans nos sociétés hyper capitalistes, d'hyper productivité. Elles ont aussi, elles vivent en communauté, elles vivent en famille, donc elles ont un lien social qui est fort. Aujourd'hui, en Occident, on a des liens sociaux qui sont vachement dilatés. En fait, on n'est plus vraiment en lien les uns les autres. On est tous derrière nos écrans. On souffre beaucoup de solitude. Donc, ces personnes-là, dans ces zones bleues, ont réussi à conserver un socle familial fort. Elles vivent à plusieurs générations sous le même toit, par exemple, où elles ont un rôle dans la communauté. Elles se voient régulièrement. Enfin, elles entretiennent des liens physiques. Et puis, enfin, elles ont toute la foi, c'est-à-dire qu'elles croient toutes en plus grand qu'elles. Donc une religion ou à l'univers, enfin peu importe. Voilà, et donc un de leurs points communs, encore une fois, et dont je pense qu'on peut se réapproprier ici en Occident, même si on vit en zone urbaine, même si peut-être on a des liens un peu plus distants, etc. Au moins, connaître son pourquoi, vraiment, pour moi, c'est le début d'un voyage, mais exceptionnel. Donc je vous invite vraiment à le faire. Si le podcast t'a plu, déjà, je t'invite à le noter avec la note qui te semble la plus juste, à me mettre un petit commentaire, ça me ferait super plaisir de voir ce que tu en as pensé, d'avoir tes remarques, tes suggestions aussi pour les prochains épisodes. Et puis encore une fois, n'hésite surtout pas à télécharger ton guide offert en barre d'infos, ça me ferait très plaisir de te l'offrir et de te montrer toutes les autres belles choses que tu pourrais faire pour aller vers ton why et vers ton accomplissement. Je te souhaite belle route vers l'accomplissement et je te dis à très bientôt. Salut!